Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de tutoriel Nalios. Donc, dans cette vidéo, on va parler des droits d'accès, de la gestion des droits d'accès. Et donc, pour l'exemple, je vais vous montrer comment on peut créer un nouveau droit d'accès pour un utilisateur de votre base de données. Donc, dans la base de données, ici, je suis connecté en tant qu'administrateur. Donc, si je vais dans les paramètres, je vais pouvoir aller voir quels sont les droits de mes différents utilisateurs. Donc là, je vais dans mes droits à moi. Et pour l'exemple d'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que moi, en tant qu'administrateur, j'ai la possibilité de créer des étiquettes de projet. Alors que j'ai un autre profil d'utilisateur qui est John Doe dans ma base de données, qui lui a un profil juste d'utilisateur et pas d'administrateur. Et ce profil-là ne lui donne pas l'accès à la création d'étiquettes de projet. Or, moi, je pourrais avoir envie de lui donner cet accès-là sans qu'il soit administrateur au même niveau que moi. Donc déjà, pour vous montrer que moi, en tant qu'administrateur, j'ai bien ce droit d'accès, ce que je vais faire, c'est juste que, donc ici, là, j'ai la liste de tous mes droits d'accès. Et donc, je vais mettre un filtre sur le modèle. Et donc là, je vais retrouver toute une liste donc des modèles de droits d'accès. Et le Project Tags Manager. Donc ça, en fait, ça me donne tous les droits sur les étiquettes. Et on voit que j'en ai un autre qui m'est hérité du groupe de droits d'accès type utilisateur interne, qui lui ne donne que l'accès en lecture. Mais comme j'hérite aussi de tous ces droits grâce au groupe projet administrateur, de toute façon, moi, j'ai la possibilité de créer des étiquettes de projet. Maintenant, à l'inverse, si je vais plutôt sur mon utilisateur John Doe, qui lui, comme on peut le voir ici, pour l'application projet, a un profil d'utilisateur et non d'administrateur. On va accéder à ces droits d'accès en cliquant ici. Et donc là, je vais faire la même chose. Je vais faire une recherche sur le modèle projet. Et donc, je vois que lui, ici, pour le modèle étiquette de projet, on voit qu'il a qu'un seul droit. Il a le droit qui lui est hérité du groupe de droits d'accès type d'utilisateur, utilisateur interne. Et on voit donc en fait que pour les étiquettes de projet, il a seulement l'accès à la lecture. Donc pour vous montrer vite ce que ça donne ici en concret dans la base de données, je vais accéder à un projet. Donc déjà, j'ai la possibilité ici de venir mettre des étiquettes. Et alors, je peux aller dans les tâches du projet. Je vais vous montrer tout de suite. Donc ici, par exemple, il n'y a pas d'étiquette. Donc je pourrais choisir d'en mettre une. Donc je peux les utiliser. Et alors, si je fais recherche avancée, j'ai aussi l'occasion d'en créer une nouvelle. Donc en cliquant ici sur nouveau. Et donc ici, je vais pouvoir créer, par exemple, l'étiquette test. Voilà. Donc maintenant, ce que moi j'aimerais faire, c'est pouvoir donner le droit à la création de ces étiquettes à mon employé John Doe. Donc pour vous montrer rapidement ce que ça donne depuis sa base de données à lui, comme ça vous voyez vraiment la différence. Ici, je suis connecté, comme on peut le voir, en tant que John Doe. Je vais aller dans l'application projet. Je vais cliquer sur un projet. Je vais aller dans les tâches. Je vois que donc je peux bien utiliser les étiquettes. Bah oui, j'avais l'accès à la lecture. Donc je peux les lire et les utiliser. Par contre, on voit qu'ici, j'ai pas le bouton nouveau. Donc moi, en tant que John Doe, je n'aurai pas la possibilité de créer une nouvelle étiquette. Donc ça, moi, en tant qu'administrateur, du coup, Mitchell Admin, ça m'embête. J'ai envie que John Doe puisse créer des étiquettes de projet. Pour donner accès à John Doe à la création des étiquettes de projet, il y a deux choses que je pourrais faire. Donc soit je pourrais tout simplement venir donc modifier dans les droits d'accès ici en refaisant ma recherche sur projet. Je pourrais venir cocher ici, par exemple, accès en écriture, droit de création, droit de suppression, par exemple. La seule chose, c'est qu'en les cochant ici, en fait, je vais donner ces droits à tous mes utilisateurs qui seront dans le groupe de droits d'accès type d'utilisateur, utilisateur interne. Donc ici, ce serait pas un problème parce que je n'ai que John Doe comme utilisateur, mais voilà, si dans votre entreprise, vous avez vraiment envie de donner ce droit spécifiquement à un utilisateur et pas à tous les utilisateurs qui sont compris dans ce groupe type d'utilisateur, utilisateur interne, ce que je vous propose de faire, c'est plutôt de créer un nouveau groupe de droits d'accès où vous mettrez que John Doe dedans. Donc pour cela, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez ici dans les groupes, vous faites nouveau, et donc ici, on vous demande de choisir la candidature. Donc,
On peut choisir ici autre droit supplémentaire, le nom. Je vais mettre création d'étiquette de projet. Ce que je vais faire, c'est que je vais ici donc ajouter mon utilisateur John Doe. Donc ici, vous avez pas mal de configurations. Je vais aller assez droit au but. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner tout de suite le droit d'accès pour la création des étiquettes et le reste, je m'en occupe pas parce que je considère qu'au niveau droit d'accès, il a déjà tout ce qu'il lui faut avec les groupes dans lesquels il se situe. Donc ici, pour créer, je vais faire ici droit, je vais donner un nom à ce droit d'accès qui est le droit à la création des étiquettes de projet. Je vais venir sélectionner mon modèle et c'est là que Odoo va comprendre de quoi je parle. Donc, on se souvient que le modèle de droit d'accès, c'était bien les étiquettes de projet. Donc, ce que je vais faire une recherche avancée. Donc ici, si je mets étiquette de projet, voilà, je le trouve ici tout de suite. Je le sélectionne et alors ici, je vais lui donner donc tous les droits. Donc comme ça, il a vraiment une autonomie complète sur les étiquettes. J'enregistre et donc là, j'ai bien ce droit d'accès là pour mon utilisateur John Doe. Et donc, on va voir tout de suite ce que ça donne dans la base de données de John Doe qui est ici. Donc, je vais rafraîchir pour être sûr. Et donc là, je suis toujours dans la tâche dans laquelle je vous avais montré qu'il n'était pas possible pour John Doe de créer une étiquette. On voit que maintenant, si je vais dans recherche avancée, John Doe a bien donc le bouton nouveau et il peut bien créer une nouvelle étiquette. Voilà, donc grâce à cette méthode, en fait, vous aurez la possibilité de créer des nouveaux droits d'accès qui sont vraiment spécifiques à des utilisateurs sans aller modifier les groupes de droits d'accès qui sont standards à Odoo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poster en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.